Eh bien, bonjour, c'est toujours une joie de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, le 31 août, c'est la rentrée scolaire pour le primaire et secondaire dans la région. Et c'est toujours une journée un peu spéciale pour les enfants. Même pour moi, c'est une journée spéciale parce que mon petit-fils Zachary commence l'école aujourd'hui, la maternelle. Il entre à la maternelle. Évidemment, ça va être progressif. Mais je pense à tous les enfants qui rentrent aujourd'hui à l'école, qui commencent leur année scolaire, tous les professeurs. Et c'est pas souvent, je crois, peut-être qu'on pense de prier, on pense de réfléchir aux privilèges que nous avons de vivre dans un pays où l'éducation est une chose importante, est une valeur importante. Vous connaissez les proverbes. Dans les proverbes, on a plusieurs exhortations à ce qu'un père instruise son enfant, et particulièrement au fils d'écouter l'enseignement d'un père. Dans Proverbe 4, il dit « Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. » Bien sûr, ça s'adresse à un père qui enseigne à son fils, mais on peut certainement l'appliquer à toute cette valeur que nous mettons dans la société et dont nous avons joui nous-mêmes, d'avoir été instruits, d'avoir été éduqués, d'avoir pu aller à l'école primaire, secondaire, collégiale, universitaire pour certains. Ça dépend de votre situation. Mais c'est un privilège, l'éducation. C'est une grâce. Et je pensais aujourd'hui qu'on devrait prier, on devrait remercier Dieu pour nos enfants, pour nos professeurs. Il y a certains professeurs qui commencent l'année avec une grosse charge, particulièrement dans les conditions où on est en ce moment avec la pandémie. Je sais que ça va être tout un défi pour les directions d'école, pour les écoles en général, pour toutes sortes d'institutions qui doivent, je dirais, faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et de labeur pour pouvoir rendre leurs endroits le plus sécuritaire possible au niveau de la santé publique. Et même nous, comme Église, qui allons reprendre dimanche, c'est un défi. Et il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude chez les parents, chez les professeurs, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir d'autres éclosions dans les écoles? Qu'est-ce qui va se passer dans les écoles secondaires alors qu'on demande aux jeunes de pratiquer la distanciation physique? Et on sait très bien que ça va être tout un défi et quasiment même une impossibilité pour plusieurs jeunes, de vivre une telle expérience. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre un instant pour prier aujourd'hui, de se rappeler nos enfants, nos jeunes, nos professeurs, nos directeurs d'école, afin que Dieu puisse leur donner la grâce pour cette nouvelle année qui commence, particulièrement dans les circonstances que nous connaissons. Alors, prions Dieu ensemble. Seigneur, merci. Merci aujourd'hui pour le fait que tu nous permets de pouvoir vivre dans un pays où l'éducation est une valeur importante. Nous te remercions pour tous les professeurs, pour tous les directeurs d'école, pour tous les membres du personnel enseignant et scolaire à tous les niveaux. Seigneur, nous voulons te prier pour eux, leur donner la sagesse cet automne, dans ces nouvelles circonstances bien spéciales, jamais connues. Nous te prions pour nos enfants aussi qui entrent à l'école, qui commencent l'école ou qui reviennent à l'école après quelques mois d'incertitude et d'enseignement à distance. Seigneur, nous te prions que tu puisses les fortifier, les garder et les conduire et leur donner une année où ils vont pouvoir avoir cette attitude d'apprendre, de cultiver le savoir et surtout le savoir-être dans leur vie. Alors Seigneur, sois béni. Merci que tu es un Dieu qui veut nous enseigner, de qui nous pouvons tellement apprendre et que nous allons passer l'éternité à apprendre. Alors Seigneur, sois béni, sois glorifié. Prends cette journée, garde nos enfants, garde nos professeurs, nos directeurs, nous te les confions au nom précieux de Jésus. Amen. Alors je vous souhaite une excellente semaine. Très hâte de vous retrouver dimanche le 6 septembre. Et puis en attendant, mais que Dieu vous garde des bons courages aux parents et aux enfants. Bonne journée.